Boutembo Direct, c'est votre rendez-vous. Les titres pour commencer ce journal. Fini l'intérim à la tête de la police nationale congolaise. L'intérimaire commissaire supérieur principal Paul Ngoma a été confirmé dans ce poste qu'il occupe depuis plus de 10 mois. Il a été installé ce lundi 28 février par le commissaire général adjoint de la police en charge des renseignements, Patience Mouchidiav, à l'état-major urbain de la police de Boutembo. Un groupe de présumés auteurs de cas de règlement des comptes liés au conflit foncier de la chefferie des Bachou sont aux arrêts. 5 au total, ils étaient présentés le week-end dernier à la presse militaire au camp de Rouenda, ici à Boutembo. C'est tout pour le sommaire. Église pour commencer, les sécurités qui sévit en diocèse de Boutembo-Béni influent négativement sur l'apostolat de Pueri Cantores, ce groupe de petits chanteurs qui servent l'église au travers leur voix en chantant pour l'Éternel. À l'occasion de la prise d'aube de Pueri du cœur de la Pentecôte de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe et de Moussimba, c'est dimanche 27 février, l'abbé Mafika Kassaï, le aumônier diocésain, a expliqué que leur persévérance réside actuellement dans leur engagement. Un reportage de Roland Kakimois. Dans le diocèse de Boutembo-Béni, les petits chanteurs se heurtent à des difficultés d'ordre sécuritaire. Ils ne savent se réunir, s'étendre, mais aussi respecter leur programme annuel. Les 46 chœurs sont fonctionnels, bien qu'il y a l'insécurité dans la zone nord. On a été là, mais ils s'efforcent de se réunir de par la devise qu'ils ont de chanter toujours la paix de Dieu. Même si le rassemblement est faible, mais quand même il faut quelque chose parce que nous sommes en communication avec eux et aussi avec les responsables dans les paroisses. De nombreux petits chanteurs étaient presque découragés parce qu'ils en voulaient, mais ça valait la peine parce que notre Père n'a pas voulu risquer les enfants. Malgré ces difficultés, ces petits chanteurs n'ont pas désarmé, se félicite l'abbé Mafika. Ce dernier explique cette persévérance par la force de leur engagement à servir le Seigneur. Malgré les sécurités, ce qui les motive, c'est que de par notre foi et notre engagement, nous devons toujours, au risque et périls, chanter la paix de Dieu. Que cette paix revienne. Que cette paix revienne. C'est pourquoi ils tiennent, même 2 ou 3. Imaginez-vous lorsque nous avons des assemblées comme celle-ci, toutes les assemblées, ils viennent malgré les insécurités pour nous manifester cet amour et cette union et nous exprimer aussi la situation qu'ils vivent pour que nous puissions les soutenir. Les petits chanteurs ont pour devise amour, paix et pardon. Environ 12 000 jeunes catholiques du diocèse de Boutembo-Béni du groupe Pueri Cantores glorifient le Seigneur par leur voix à chanter des messes. 47 chœurs sont reconnus par l'organisation diocésaine des petits chanteurs et 37 autres par la Fédération nationale des Pueri Cantores. En ce jour à Boutembo, depuis dimanche 27 février, le général Mouchi Diav, en charge des renseignements au sein de la police nationale congolaise, a tenu une parade avec tous les éléments de force de l'ordre de la ville. Cette activité consistait à évaluer les plans d'action de la police en cette période de l'état de siège. Le numéro 2 de la police en RDC a rappelé à ces éléments le comportement à adopter en vue de mieux accompagner cette mesure exceptionnelle pour permettre l'éradication de l'insécurité à travers cette région. C'est dans ce climat de travail que cette parade s'est tenue ici dans la grande salle de la mairie de Boutembo. Avec tous les éléments de la PNC autour de lui, accompagné du représentant de l'autorité urbaine locale, le général Mouchi Diav a appelé les éléments de force de l'ordre à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de l'état de siège décrété par le chef de l'État. Pour y parvenir, celui-ci a appelé ces éléments à demeurer apolitiques face aux enjeux qui guettent cette région, mais aussi d'éviter le militantisme au sein de la police, sans oublier un certain nombre de comportements, notamment livrer sans temps de travail et l'isolement lors des opérations de patrouille ou de garde. Ce commandant qui est ici, chers amis, représente
cultiver climat entre Bango, un climat digne de ce nom. Le général Mouché Diaf a également exigé aux dirigeants de la police à veiller au contrôle de leurs éléments pour se rassurer qu'il n'y a pas de cas de dérapage. Banda, Béni, Tia, tout ce monde qui veut me voir, il me demande, général, par qui c'est effectif. Général, par qui c'est effectif. Les gens qui ont c'est effectif, ce que le commandant, il faut que la ville soit policier. Les gens qui sont sous vos ordres, au lieu de gagner la bango, au lieu de battre la bango, là, va me dire nous la police, au lieu de la bango, va bandi au climat, vous en avez tout ça. Si ces éléments arrivent ici, vous battez la bango maintenant. Qu'est-ce que la bango? La sanction qu'on a ici, pour tous les Warabino, ce que vous avez dans 300, 400, indiscipline des années, pour tout le monde, on dit qu'on a été, on a été comme on a. Il faut régler le problème d'effectifs. Le patron adjoint de la police a mis en garde les autorités municipales aussi policières contre toute tentative d'interférence dans les attributions du commandant ville, vu qu'ils ont le même grade pour certains. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma est officiellement investi commandant de la police de Butembo. C'est le général Mouché Diaf, commandant adjoint de la police en RDC, en charge des opérations et des renseignements qu'il a investi ce lundi 28 février. Il a été rappelé au nouveau commandant et toute son équipe la collaboration avec tous leurs chefs administratifs pour favoriser un climat de paix à travers la ville. Le concerné a directement poursuivi la mission qu'il a entamée depuis quelques mois à la tête de la ville de Butembo. Jules Tali, une fois de plus, reportage. C'est au cours de cette même parade que cette nouvelle est tombée. Inattendu, le général Liav profite d'officialiser le plein pouvoir au commissaire supérieur principal Paul Ngoma Toto à la tête de la police de Butembo. Cette nomination, a martelé le chef de la police adjoint RDC, devra permettre à celui-ci de travailler dans la totalité de ce moyen pour appuyer les efforts de la sécurisation de la ville. Mais cela devra se passer dans la collaboration non seulement avec les autorités administratives de la ville, mais aussi avec ses proches et ses subalternes. Franche collaboration avec l'autorité Yambo Kawoy. Pour que la banque d'ailleurs, la banque. Comment tu n'as pas parlé de ce que vous êtes un chef, employé principal Paul Ngoma. J'espère que vous allez ensemble. Oui, mon général. Tous les chefs de la ville. Oui, mon général. Vous voyez gagner. Oui, mon général. Le supérieur principal. Nayo Yokabango. Oui, mon général. Le commandant Fiat Butembo, désormais tu dois avoir tes hommes à main. Tous ces hommes ici. On doit mettre dans tes mains. C'est-à-dire quoi? Commander ces hommes, contrôler ces hommes, faire les fluides de ces hommes. Le nouveau chef de la police de Butembo a été installé dans son nouveau fauteuil. Il succède ainsi au commissaire supérieur principal Richard Mbambikingana Kitabakulu, nommé administrateur du territoire d'Aro Anituri dans le cadre de l'état de siège. Autre chose dans cette édition, 5 personnes accusées d'être impliquées dans le règlement des comptes par assassinat en chefferie des Bachou ont été arrêtées depuis la semaine dernière par le FARDC. Ils ont été présentés à la presse militaire vendredi 25 mars au camp militaire des Rwanda. Ils disent travailler sous les instructions d'un certain Kavunga Abdul. Suivez ce reportage de la presse du FARDC rendu par Grace Kaniki. Parmi ces personnes se trouvent 4 jeunes et un adulte dans la cinquantaine. Ils sont accusés d'avoir abattu le chef du village Bungwe vers Kabasewa. Ce jeune témoigne avoir participé à l'opération et a conduit à la mort de ses chefs. Neriaho ko bapanga wacho mupango yo amabwatre tukayita chef neriaho kandi mona no ushaka kwenda dawa namabulangu twamenda tuti tukayihike pungu a chef
na shishira donge bamubwambu twamatobiko ko butala nerambo na muhange twamatobika rungu nertwa mahikaho ko parcelle twamatobika ko parcelle nere parcelle yo no mo mama no mo baba omo baba matebet no mama bwaje katebet mo mbimane mimana bamatu hengoko nertwa malua ho twamika kwenda parcelle neri aho atwasombera bamatu aho bonga twamasomba twamatu averia neri twamalu aho twamenda hano no kwantene kwa halia neri abduko kwatre olwenyi lwa mahika namikala haranga hana shefu bamabukalia neri bamapika shefu ya mashashi neri enjaja neri ngutwa yatu ya bafuda bamatu hareka ebaberheka bendu bya shefu twaberheka mbli na matela. Plusieurs cas de règlement de compte sont aussi à mettre à l'actif de ces personnes. Il s'agit pour la plupart des assassinats liés au conflit de terre. Cet autre jeune cite quelques noms de personnes tuées dans la zone sous le commandement du nommé Kakule Kavunga Abdul. Opération ya Muhendo notable wa Pungwe. Na opération ya pili ananiambia opération ya Masipa wa karteli wa Isonga. Na ya tatu couple ya Lusal na ya ine ya Magloire Malikish. L'armée soutient que plusieurs cas de massacres dans la chefferie de Bachou sont liés à des conflits de succession, mais aussi aux conflits terriens. Autre chose dans cette édition, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu demande aux autorités qui dirigent la province du Nord Kivu en cette période de l'état de siège de ne pas effeindre la liberté d'expression en province. Abishuti Seninga le dit suite à l'arrestation des 2 députés provinciaux incarcérés à la prison de Munzenze. Les honorables Jean-Paul Ngondi et Didier Luko sont arrêtés pour avoir critiqué l'état de siège. Suivez l'honorable Abishuti Seninga. Oui, vous savez qu'avec ce que nous traversons comme état de siège, nous devons faire les tout à la fois. On doit faire une mission diplomatique, des relations avec d'autres institutions, parce que en principe, quelqu'un ne peut pas être arrêté parce qu'il a présenté son opinion. C'est illogique. Mais comme vous savez, nous sommes dans un état exceptionnel. C'est ce qui fait que ces problèmes arrivent. Mais normalement, c'est cet état de siège, enfin la liberté d'expression des députés. Et nous disons non. Ce que nous pouvons faire, c'est effectivement essayer de parler avec ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, ainsi que leurs chefs, pour voir comment cela peut être assoupli. Sinon, la situation demeurera comme telle, d'autant plus qu'on commence à miser les députés, ce qui est anormal. Autre chose dans cette édition, la province du Nord Kivu sera dotée des plans d'action prioritaires de l'an 2022 d'ici quelques jours. De services étatiques et la société civile découvrent ce document dans un atelier de formation depuis ce lundi en ville de Goma. Ce plan d'action se range dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Laissant entendre le gouverneur militaire du Nord Kivu. Suivez les détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. D'ici à quelques heures, le gouvernement provincial du Nord Kivu sera doté de son plan d'action prioritaire PAP 2022. C'est ce qui explique la tenue à Goma dès ce lundi 28 février 2022 d'un atelier de 2 jours axé sur la validation technique et l'endossement politique du plan d'action prioritaire. Au cours de la cérémonie d'ouverture de ces travaux, le gouverneur militaire du Nord Kivu a dévoilé les résultats auxquels les participants devront aboutir. C'est entre autres la prise de connaissance du PAP, plan d'action prioritaire, pour appropriation et comme document de planification. Tout en remerciant le PNUD pour son accompagnement, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba a indiqué que le plan d'action prioritaire 2022 est un document fédérateur et de référence pour toutes les actions à mener. Cet exercice basé sur une approche réaliste et participative a pour finalité la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans notre province. J'attire donc votre attention particulière sur l'impact et la visibilité des actions validées tout en tenant compte des ressources pour leur mise en œuvre. Et à la fin des travaux, la province devra disposer d'un plan d'action prioritaire, document fédérateur et des références pour tout
toutes les actions à mener au cours de cette année 2022. De son côté, Mme Miaï Oana, chef de bureau terrain du PNUD de Goma, a réitéré l'accompagnement de son institution à la province du Nord Kivu. Pour Miaï Oana, ce soutien du PNUD s'explique par le souci de voir la matérialisation de la bonne gouvernance. Pour la matérialisation de la politique de la gouvernance concertée et de la planification participative, et faisant suite à la demande de son Excellence le gouverneur de province du Nord Kivu, le PNUD se félicite de poursuivre son accompagnement, l'élaboration et la formulation du plan d'action prioritaire du gouvernement provincial du Nord Kivu pour l'année 2022 et qui se réalise effectivement dans ce contexte particulier de l'état de siège. Notons que cet atelier connaît la participation des responsables des services publics, des responsables des ETD et ceux de la société civile. Le gouvernement congolais a déjà récupéré les actifs miniers détenus par l'opérateur économique israélien Dan Gettler. La cérémonie relative a eu lieu à Kinshasa le week-end dernier en présence des deux parties. Je vous propose de découvrir la quintessence de cet accord dans ce reportage de la presse présidentielle. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gettler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulin Nyembo, de son adjoint André Wameso, et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. Bon, c'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de cette édition, bonne suite de nos programmes.